discours du maire de la ville, les menaces des commerçants jusqu'à demain pour l'ouvrir. C'est le discours qu'on aimerait entendre en ce moment-ci. Nous ne voulons tellement pas entendre ce discours que je pense que, en reprenant les termes d'Aloïs, nous avons sursauté. C'est littéralement un frisson qui s'est emparé de toute ma chair quand je l'ai entendu prononcer ces mots presque vindicatifs à l'endroit de personnes qui sont les principales actrices de notre économie. Donc c'est très surprenant venant du super maire, une personne qui est censée incarner le suffrage populaire et donc qui est censée parler pour nous, en notre nom, qui nous menace quand nous manifestons notre mécontentement. C'est fort curieux de la part du premier magistrat de notre ville. Et ça m'emmène avec votre permission, à essayer de poser un chiffre, puis parler de ce que j'appelle l'énergie du désespoir et une tentative de sortie de crise. Selon le MIMESA, nous enregistrions en 2024 environ 400 000 PME, 440 000, je pense si le chiffre est exact. Et le MIMESA nous dit que un peu plus de 20% de ces entreprises sont dans le secteur secondaire, les industries. Okay, donc pour faire simple, prenons un chiffre de 100 000. C'est à peu près. Un peu moins que ça, mais prenons 100 000, disons. Dans notre partie, nous avons des chefs d'entreprise qui dirigent des PME industrielles. Quelques chiffres que j'ai pu collecter aujourd'hui font état de ce que la semaine d'arrêt de production coûte 10 millions de francs CFA à la société. On est juste une PME, hein, et rappelez-vous, j'ai parlé de 100 000 sociétés. 10 millions de francs CFA de chiffre d'affaires de perdu, ça signifie, étant donné la façon dont notre pays fonctionne, 2,5% de taxes de précompte qui ne sont pas payées à l'État. Donc ça veut dire que l'État est en train de complètement renoncer à 2 500 000. Multiplions par 100 000 sociétés. Et ce revenu-là qui est censé payer nos fonctionnaires, vous voyez un petit peu quelle peut être la conséquence sur notre pays. Donc en réalité, quand on touche à l'économie, je veux bien que tant l'administration ou que les premiers magistrats de nos villes sortent les muscles, je veux également qu'ils réalisent que c'est en nous attaquant qu'ils sont en train de détruire leur propre gagne-pain. Donc attention à faire preuve d'un petit peu d'humilité quand on s'adresse aux créateurs de richesses dans notre pays. Et j'embraye donc sur l'énergie du désespoir une fois que c'est dit. En prenant un exemple qui, j'espère, ne semblera pas aérien. Le dernier pays dans lequel j'ai vécu avant de rentrer sur notre continent, c'est le Royaume-Uni. Je suis rentré il y a 10 ans maintenant. Et au Royaume-Uni, il m'arrivait régulièrement de faire la route, en fait, de partir du Royaume-Uni pour aller en France. Donc il faut traverser la Manche par le ferry. Tunnel sous la Manche. Exactement, soit le tunnel sous la Manche, soit le ferry. Et moi, j'aimais bien prendre le ferry parce que la traversée était plutôt agréable. Et un fait marquant était le nombre de personnes du côté de la frontière française de Calais qui systématiquement essayaient de traverser pour aller en Angleterre. On a vu, hein, les images sont Ouais, là. malgré tous les efforts que tant l'État français que l'État britannique fournissaient, les mêmes personnes essayaient systématiquement de traverser. Et moi, juste un jour, j'attendais, j'ai décidé de discuter avec quelques-uns. Et la phrase qui revenait souvent, c'est « Lorsque je n'ai plus rien à perdre, est-ce que mourir peut encore me faire peur ?» Donc je vais essayer, et je vais réessayer jusqu'à ce que j'y arrive. Et certains y arrivent, certains y laissent leur vie, mais certains y finissent par y arriver. Et il suffit juste qu'une seule personne y parvienne pour que l'énergie de l'espoir qu'il arrive à communiquer aux autres transforme le désespoir en espérance. J'utilise le terme du champion de Youth, malheureusement galvaudé par son slogan, mais l'espérance est quelque chose de réel. Et donc, aujourd'hui, je crains très fort que la situation dans laquelle certains de nos concitoyennes et concitoyens sont en train de basculer se rapproche de l'énergie du désespoir. Tellement acculés, tellement menacés, tellement martyrisés, tellement brimés, méprisés dans tout ce qu'ils représentent, dans les minuscules tentatives même que certains ont de faire vivre leur famille, qui finissent par se dire « Je n'ai plus rien à perdre au final. Dites ce que vous voulez, écrasez-moi, mais je vais faire entendre ma voix. » Un passage récent ici m'a permis de partager la notion de Farid Zakaria de paix froide. Et la paix froide a de particulier qu'une simple étincelle permet de tout embraser. Tout embraser. Et souvenons-nous que le printemps arabe démarra avec l'immolation de Bouazizi qui partait d'une colère qui aurait pu sembler banale et qui a suffi à réveiller tout un peuple et à donner les révolutions que nous avons vécues. Donc attention à l'énergie du désespoir et à la force de l'énergie du désespoir en ce qu'elle peut transformer et sublimer complètement certains de nos concitoyens. Et que nous ne nous retrouvions pas avec un pays divisé en trois, qui est une vraie crainte. Nous avons déjà nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qui pleurent et qui crient depuis 9 ans. Nous avons visiblement le septentrion qui, plus que d'autres régions, et la région de l'ouest, suivent ce qui est en train de se passer avec plus ou moins de discipline.
Attention à ce que l'énergie du désespoir n'embrase pas notre pays plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que c'est un feu que nous sommes en train de couver et pour lesquels des sorties de crise existent, des solutions existent. Et encore une fois, je reviens à quelque chose que j'avais suggéré ici lors d'un passage. Nous avons en partage un pays relativement jeune, qui est, heureusement ou malheureusement, chacun choisira son camp, dirigé par une patriarchie. Une patriarchie qui a choisi la sécurocratie comme chemin et comme cheval, mais n'empêche, patriarchie. Et on se serait attendu à ce que la patriarchie partageât un minimum sa sagesse avec toute cette jeunesse qui en demande. Et que l'énergie et la fraîcheur de la jeunesse puissent s'associer, je reprends les termes déjà employés ici, à la sagesse de l'aînesse. Au lieu d'une combinaison heureuse de patriarches qui voudraient accompagner ces jeunes par une transition et qui ne permettra à notre pays enfin d'éclore, et une jeunesse fougueuse qui attend à offrir à notre pays, qui profiterait de la sagesse de ces anciens et libérerait les énergies, nous avons des patriarches qui visiblement veulent nous écraser. Des patriarches qui veulent sacrifier notre génération au motif d'intérêt personnel, au motif d'intérêt particulier. Qu'est-ce que ça nous coûte en tant que pays qui avons à cœur le succès, la prospérité partagée, l'éclosion et la véritable justice sociale, de créer les conditions d'une discussion entre toutes les générations, entre toutes les parties prenantes de notre pays pour que nous puissions redémarrer sainement? Ou est-ce que la sécurocratie a déjà prouvé, tant dans notre pays qu'ailleurs, que le bon triomphe? Je ne connais aucun exemple, et je prendrai, il me semble, les termes d'Aloïs en terminant par cela, je ne connais aucun exemple de civilisation, de pays, de culture qui est prospéré par la force. Parce que lorsque la loi devient la force, ou plutôt la force devient la loi, l'énergie du désespoir finit toujours par l'emporter et par renverser ceux qui utilisaient la force pour pouvoir renverser les plus faibles. Donc attention à ce que l'énergie du désespoir qui est en train de s'emparer de plus en plus de Camerounais ne finisse pas par totalement nous consumer. Ce pays, nous l'aimons tous. Ce pays, nous l'avons en partage et nous souhaitons tous qu'une discussion émerge du contexte actuel pour nous permettre d'arriver à une solution pacifique. Voilà, Jean-Claude. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai entendu beaucoup de théories de chaos ici, là, tout à l'heure. Avant d'entrer dans la technocratie de l'économie, parce que franchement, c'est du chaos tout simplement qu'on est en train de développer, pourtant il n'en est rien du tout. Je vais prendre un petit exemple pour qu'on comprenne ce que le maire de la ville, Dr Mbassadini, a voulu faire. Vous avez une épouse à la maison. Matin, midi, soir, chaque jour, elle ne fait que vous dire, je vais partir, je m'en vais, vraiment, tu me sers à rien, tu ne fous rien ici, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousé, je valais mieux, je vaux mieux, je peux faire mieux, vraiment, je m'en vais. Elle est convaincue que vous allez la retenir. Et peut-être vous avez fait ça durant toute votre vie. Mais un jour, vous en avez marre. Et vous dites, bon, vous voulez partir, la porte est ouverte. Mais sachez que madame, que dès que vous allez franchir le seuil de cette porte, vous serez remplacé et vous ne reviendrez plus. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas le nombre de fois que j'ai résisté à autant de demandes pour pouvoir vous remplacer. Et c'est pas parce que vous étiez forcément la meilleure. Les commerçants ont dit au maire de la ville, alors, je vais vous dire ceci. Le maire de la ville a sur son bureau, par rapport au nombre de demandes des boutiques. Oui. Chaque boutique, c'est un rapport au moins d'une boutique pour 10 demandes. Il en a attribué, c'est ça qu'il appelait les titres. Titres de bail. Si vous décidez de fermer, il n'a pas dit que vous n'allez plus exercer économiquement, parce qu'en réalité, le marché est libre. C'est sur l'ensemble du territoire. Mais vous allez libérer l'étal. Parce que je veux vous rappeler une chose. Au marché, dans un marché, que nous appelons trivialement marché central, ceux qui exposent là dehors, là, à même le sol, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas aussi être dans les boutiques, hein. Ils ont même parfois les moyens. Mais l'offre est inférieure par rapport à la demande. Mais comment se fait-il que certains sont dehors, vendent à même le sol, sont prêts à pouvoir occuper les boutiques, et certains se tapent le loisir de les fermer, de ne pas être en activité, juste pour occuper un bail? Le maire a raison de pouvoir dire que la demande est très forte. On ne vous interdit pas, vous avez le libre choix de vendre ou de ne pas vendre. C'est-à-dire cette théorie du chaos, où on a M. Aloïs et M. Amar veulent nous exposer ici, c'est pas vrai. Ils restent libres d'exercer leur commerce. Mais en réalité, le bailleur aussi est libre d'en disposer de ses meubles. Le bailleur est aussi libre de décider de qui est son locataire et de qui ne l'est pas. Je pense quand même que au moins la loi protège le bailleur.
sur ce plan également. Il y a aussi les droits du locataire, en ce qui concerne lorsque vous décidez de rompre le bail. Donc, le maire de la ville...